Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui on va parler de Mindhunter, la toute nouvelle série Netflix produite et réalisée par David Fincher. Enfin, en partie. Si vous l'avez pas encore vue, je risque de spoiler un petit peu, donc vous êtes prévenus. À la fin des années 70, un jeune agent négociateur du FBI du nom de Holden Ford se voit retiré du terrain par son supérieur après qu'il ait assisté au suicide d'un preneur d'otages. Il se met à donner cours à des jeunes agents peu réceptifs et, ne s'y retrouvant pas, finit par assister à un autre agent qui donne des formations aux officiers de police de différentes régions. Il finira par interviewer, non loin d'une de ses formations, un tueur en série du nom de Ed Kemper. You know, there's a lot more like me. Do you think so? Même si le terme tueur en série n'existait pas encore à l'époque, en tout cas dans l'univers de la série. Les épisodes se découpent donc en 4 types de scènes. Interview de criminels, enquête où ils appliquent leurs nouvelles connaissances, conflit interne au FBI, et répercussions de ces interviews sur la vie privée des différents protagonistes. Et franchement, c'est aussi intéressant que ça en a l'air. Le contexte est ultra passionnant, on baigne dans des musiques de l'époque, et voir des mentalités vieilles d'il y a 40 ans, c'est parfois assez marrant d'absurdité. Alright, I'm asking you to put the gun down, Mike. No way. Kiss my black ass, Mark. Wait, what? For the purpose of this exercise, I'm imagining I'm Negro. Les enquêtes ont des résolutions vraiment jouissives, mais surtout les interviews avec les détenus sont d'une tension ahurissante. Il faut savoir qu'à aucun moment, on ne verra de scène de crime à proprement parler. Parfois des photos, mais on arrivera toujours après le crime. Pas de flashback ou de reconstitution donc. Toute la puissance et la noirceur de ces interrogatoires est concentrée entre 4 murs et des barreaux. Tout repose sur le texte, le jeu d'acteur et la mise en scène. Et honnêtement, tout est à un niveau plutôt très élevé. Fincher a réalisé 4 épisodes sur 10, les 2 premiers et les 2 derniers. Bon, comme d'habitude, ça se sent énormément. C'est sans conteste les plus prenants, ceux avec la photographie la plus classe et une tension de malade. Mais les autres épisodes sont pas en reste non plus. On sent que le fait qu'il soit à la production a donné un angle bien défini à la série, notamment dans la mise en scène avec l'utilisation parcimonieuse des gros plans ou dans le rythme lors de la présentation de ses meurtriers. Le montage des scènes d'interrogatoire est vraiment ultra propre et met vraiment l'accent sur les réactions des personnages lors des moments clés, et hésite pas à nous emprisonner avec le tueur en faisant bien durer les plans. Les thèmes abordés sont aussi très fincheresques, la part sombre de l'être humain et les répercussions sur la vie privée de toutes les personnes qui gravitent autour de ces crimes. Et ici, ces répercussions sont encore plus subtiles que dans d'autres de ses productions, car c'est principalement les techniques d'analyse utilisées par les personnages qui feront du mal à leurs relations. Ce qu'ils apprennent en côtoyant les tueurs les aide dans leurs enquêtes, mais fait du mal à leurs proches et à eux-mêmes. C'est assez vicieux et plutôt bien vu. Donc oui, l'influence de Fincher est partout et c'est ultra jouissif. J'espère qu'il sera autant investi dans la 2e saison qui a d'ores et déjà été confirmée. Regardez-la, c'est vraiment super bien. En fait, c'est un peu un prolongement de Zodiac. En tout cas, l'intérêt y est similaire, le développement des personnages est excellent, on se plonge dans la psyché déglinguée de gros malades, mais on en arrive presque à avoir de l'empathie pour eux, parce qu'ils ont tous une origin story vraiment sombre et cohérente vis-à-vis de leurs crimes, et de la manière radicale qu'ils ont eu d'extérioriser leur peur et leur frustration. Ce qui donne un sentiment de culpabilité assez perturbant. Et à contrario, on voit certains personnages, à première vue sympathiques, prendre une direction plutôt glauque, comme Holden qui se réjouit d'avoir vu juste sur le mode opératoire d'un tueur, alors qu'une petite vieille vient de claquer. Et c'est un peu comme le spectateur, qui est impatient de découvrir un nouveau tueur à chaque fois. Si vous l'avez pas vu, franchement, foncez, c'est un des meilleurs trucs sur Netflix avec la première saison de Fargo. Il y a vraiment un côté production de luxe, y a qu'à regarder les effets spéciaux qui transforment un parking d'autoroute en aéroport ou la minutie de certains détails. C'est vraiment aux petits oignons. Bon, sur ce, moi je vous dis à bientôt, et salut!